Bonjour à tous et bienvenue dans RetroObjects, l'émission qui t'apprend à toi, jeune de l'an 2000, l'utilisation des objets du passé. Pour ce second épisode, on va parler d'un objet qui a révolutionné notre bon vieux monde capitaliste, j'ai nommé la machine à écrire. Et avant de savoir comment elle marche vraiment, remontons un peu dans le temps pour savoir comment elle a été inventée. On peut retracer les premiers principes de la machine à écrire jusqu'au début du XVIIIe siècle, avec le brevet de l'anglais Henry Mill. Mais c'est au début du XIXe siècle que les premiers véritables prototypes voient le jour, et puisque tout le monde s'y est pris un petit peu en même temps, il est difficile de trouver un véritable inventeur parmi des noms tels que Pellegrino Turri, Pietro Conti, Giuseppe Ravizza ou William Austin Burt. Quoi qu'il en soit, chacun y va de son invention et de son design parfois bien chelou, mais la véritable première machine à écrire telle qu'on l'imagine aujourd'hui ne sera inventée que dans les années 1860 par Christopher Latham Scholes, déjà inspiré par la machine de John Pratt qui commence déjà à ressembler à quelque chose de plus familier. C'est d'ailleurs lui qui inventa vers 1870 le clavier QWERTY. Et oui, ça peut nous sembler anodin maintenant de taper des mots sur un clavier, mais à l'époque ça l'était pas du tout et on s'en rend même plus compte maintenant. Il a donc bien fallu trouver une disposition pour pouvoir mettre les lettres et pouvoir les taper et que mécaniquement ça marque la lettre qu'on voulait taper. Et ça non plus c'était pas anodin. Ainsi, pour éviter que toutes les 10 secondes il se passe un désastre, les lettres sont donc écartées les unes des autres selon leur fréquence d'utilisation, pour éviter qu'elles se rencontrent trop et se coincent. C'est surtout le cas des voyelles. Finalement, ce sera donc l'organisation QWERTY qui sera retenue, car c'est la meilleure disposition dans la langue anglaise pour que les lettres ne se croisent pas. Bien évidemment, selon les pays, le clavier sera changé, c'est pour ça que nous en France, on a AZERTY. Et c'est pourquoi en passant progressivement de la machine à l'ordinateur, on a gardé par habitude le clavier tel qu'il était sur les machines. Mais alors on perd en efficacité car ce clavier est loin d'être le plus efficace pour écrire vite. Certains ont même proposé d'autres alternatives qu'on voit ici. Mais bon, l'habitude fait qu'il est très difficile de passer à un nouveau clavier. Cela se voit particulièrement quand on met 6 heures à écrire un mot de passe sur les claviers alphabétiques des télés ou bien de la PlayStation par exemple. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, revenons à notre machine. En 1873, c'est Remington, oui, celui qui construit les pistolets aussi, qui commence à réellement produire en série ces machines à écrire qui prennent de plus en plus d'importance dans le monde de l'administration. Mais c'est au XXe siècle que la machine à écrire connaît son véritable essor. C'est ainsi que se développent et surtout s'intensifient les métiers de la comptabilité et de l'administration, qui sont essentiels pour faire fonctionner des entreprises et des nations toujours plus puissantes. Ces emplois de bureau, qui explosent après la Seconde Guerre mondiale et avec l'exode rural, permettent en outre aux femmes d'accéder au monde de l'entreprise et de s'émanciper pour parfois atteindre des rangs haut placés. Enfin calmons-nous, la plupart des femmes restaient cantonnées à des postes bien subalternes, et c'est pas une surprise si je vous dis que ces inégalités subsistent encore. D'ailleurs, les écoles de sténodactylo pour devenir secrétaire, par exemple, étaient extrêmement nombreuses dans les années 50-60. Les machines à écrire ont donc évolué au fil du temps pour devenir toujours plus performantes, comme la machine à boules, ou plus tard la machine électrique, qui préfigure en fait le traitement de texte actuel. D'ailleurs, avec le bruit que ça fait, j'ose même pas imaginer le boucan que ça devait faire dans les bureaux à l'époque. Dites-moi Michel, vous savez la dame de ce matin, elle a laissé un formulaire, elle avait rempli oui ou non Pardon, le quoi? Vous pouvez répéter, j'entends rien. Non, la dame ce matin, c'est qu'elle arrivait avec ce petit chien, elle avait rempli un formulaire pour un crédit. Je veux pas, non mais j'en veux pas, je suis au travail, enfin Michel. C'est pas encore l'heure de ma pause. Mais qu'est-ce que vous... Attendez, on en parlera ça. Allô. Bon, maintenant que vous savez d'où ça vient, on peut peut-être commencer à savoir comment l'utiliser. Pour commencer, il suffit d'insérer une feuille de papier à l'aide des rouleaux sur les côtés. Veuillez à ce qu'elle soit bien droite pour ne pas écrire penché. Et hop, on bloque avec le petit machin là en métal. Pour revenir à la ligne, il suffit de pousser le levier de retour sur la droite jusqu'à la butée. Pour écrire, c'est comme un ordi, mais bon, il faut bien enfoncer les touches, c'est pour ça que les vieux tapent avec leurs index là sur les ordis. Des deux côtés, on retrouve la touche majuscule qu'on peut maintenir manuellement ou verrouiller avec la touche du haut, comme sur un ordi. Et pour le retour arrière, pas de surprise, c'est la même chose, comme pour la barre espace. Il est possible d'utiliser toute taille de papier. Pour ce faire, il suffit de régler la distance du retour à l'aide des touches à l'arrière sur la machine. Pour changer les rubans d'encre, tout dépend du modèle. Pour celle-ci, il suffit de déclipser le haut. Le ruban s'enroule petit à petit à chaque fois que l'on tape sur une touche, histoire de proposer toujours une encre fraîche pour un nouveau caractère. Les rubans s'achètent très facilement sur le net et pour vraiment pas très cher. Attention à bien commander ceux qui sont compatibles avec votre machine. Bon, ceux-là, ils sont morts, alors on les tège. A chaque coup de marteau, le ruban se lève pour imprimer un nouveau caractère. Voilà, ça c'est la base. Mais je vous laisse avec un ami à moi qui va vous présenter d'autres particularités que l'on peut retrouver sur d'autres machines. Bonjour. Pardon, c'est
c'est la cantoche. Je suis l'adjudant Hervé Pichard, comme donc on vous l'a dit là devant la porte. Pardon. C'est moi qui vais prendre votre déposition. Vous connaissez bien évidemment la procédure habituelle. Hein. Je vais devoir parler avec un accent du sud alors que nous nous trouvons à Compiègne. Mais voilà, bon, c'est pas moi qui fais les règles, je vais devoir parler comme ça. Et je vais prendre votre déposition sur cette belle petite bête là, c'est une MJ Roy, sur un dernier cri. Hein. Ça date de 1955, alors... Oui, bah en fait il faut nous comprendre, à nous avec l'administration, il faut passer par Paris, c'est centralisé, alors du coup bah oui on a des trucs un peu vieux, mais bon c'est pas, ça marche quand même, on peut quand même écrire des choses, alors c'est le principal quand même. Et puis faut pas se foutre de notre gueule parce que quand même on a eu des super cadeaux du ministère, parce qu'ils nous ont quand même offert une belle radio, là, toute neuve. Waouh, regardez-moi ça, c'est pas du dernier cri, alors on se moque pas trop du ministère parce qu'ils savent faire des beaux cadeaux quand même. On a bien rigolé avec les copains. Oui, donc, pardon, bah, on va prendre votre disposition parce que c'est pas que ça à faire. Ou alors vous venez pour porter plainte. C'est pas trop lourd. La plainte. Pas bon. Alors, bam, feuille blanche, hop, on va prendre la déposition. Bon, par contre, je vous préviens, j'ai plus de papier carbone parce qu'en fait, Michel il les a bouffés, hein, putain. Ah, Michel! Ah, bah oui! Oui, c'est ça, fais genre tu m'entends pas, quoi. Bon, allez, c'est parti. Là, bon, alors, déposition du. On est le combien? On est le... Bon, non, ça donne pas ça. Le 6 juin... Non mais ça je le sais, le 6 juin. On est le 6 juin combien? Ah... 1970. Faut utiliser le haut à la place du 0 parce qu'en fait, économie de touche, enfin vous avez compris. Et la particularité de cette machine à écrire par rapport à l'autre corps du Gugus, regardez. Clac, là je relève le bitonio et là... Hop. J'écris en rouge. C'est pas fou. Et on peut écrire de deux couleurs. En plus, vous savez pas tout parce que normalement si je mets le petit bouton du milieu là comme ça, et ben je peux faire une correction. C'est-à-dire je mets un ruban blanc là et puis hop, je retape sur les lettres qui étaient pas bonnes. Bon là j'ai pas vraiment de ruban blanc mais faut imaginer le concept quoi. Tiens, vous savez quoi? J'ai une petite anecdote un peu rigolote. Vous savez les touches là de la machine à écrire? Ben, en fait, c'est ce qui permet de déterminer, par exemple, si une lettre d'un suspect a été écrite bien par ce suspect-là. En fait, ce qu'on fait, c'est que comme avec dans le futur là, les imprimantes, ben, en fait, on va au domicile de la personne suspectée et on prend leur machine à écrire et en fait, on peut taper là avec la machine et on voit si les imperfections qui se trouvent sur la machine susceprise correspondent à la lettre incriminée. Par exemple, regardez, moi je tape la lettre A. Ma lettre A, elle est moche parce qu'en fait, bon, c'est dégueulasse. En fait, j'ai oublié de nettoyer les petites barres. Mais du coup, ça permet de déterminer avec sûreté que ce que j'ai écrit est bien de ma machine puisque mon A est défectueux. Donc ça c'est une petite technique. Et puis si on veut aller plus loin, les policiers de la police par exemple scientifique ou même des détectives privés, et ben en fait ce qu'ils font c'est qu'ils récupèrent les petites bandes d'encre là. Bon, moi ma bande d'encre elle est en tissu, du coup ça marque pas vraiment. En revanche, si vous prenez les bandes en plastique, là, celles plutôt des machines électroniques, eh bien, vous pouvez déterminer ce qui a été écrit puisqu'on voit la trace, vu que c'est à usage unique, on voit la trace de ce qui a été marqué. Donc ça fait comme un historique. Alors faites bien attention quand vous jetez vos rubans dans la poubelle, parce que nous, après, on peut les lire. Et ça, c'est véridique. Bon, du coup, la touche tabulation, elle me fait vraiment rire. Ça sert à rien. En fait, il y a deux touches tabulation. Celle qui va jusqu'au bout, là où on veut. Et il y a l'autre qui fait juste des petites tabulations pour faire des alinéas quand vous commencez des paragraphes par exemple. Aussi le dernier petit gadget qu'on peut trouver sur ce truc là c'est le bouton pause. Le bouton pause ça permet en fait en restant appuyé sur le bouton pause vous pouvez écrire plusieurs fois la même chose au même endroit.
Bon, ça c'est pour si vous voulez par exemple répéter quelque chose ou si vous voulez mettre du blanc par exemple. Bon, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 5 minutes et ça passe hein. Bah écoutez, bon, on reprend demain votre déposition. Bon là on a marqué la date, hein, c'est déjà pas si mal, hein, et puis la ville aussi un petit peu. Écoutez, revenez demain. Moi là je prends ça et puis je vais voir ce qu'on va faire de votre vol à l'arraché là. Non, c'est un viol. Bon, allez, bah bonne journée monsieur. Écoutez, moi je vais y aller, puisque là il est quand même 14h là, on va se... La machine à écrire est donc un objet qui a radicalement révolutionné la bureaucratie et le monde de l'édition en général. Il faudra attendre la fin des années 70 pour que des inventeurs tels que l'homme à la pomme rendent cette technologie obsolète, avec l'apparition de l'ordinateur personnel et de son traitement de texte, qui se démocratisera tout au long des années 80 et 90 et dont les employés auront à s'habituer, et que nous utilisons encore aujourd'hui. De nos jours, la machine à écrire est devenue un objet de décoration ou de collection, mais du fait de sa production en très grande quantité, elle reste un objet très abordable, et il est très facile de s'en procurer une en bon état aux alentours de 20 à 30 euros. Les plus chers se trouvent autour de 500 euros, ce qui n'est pas très excessif pour des objets si vieux sur le marché de l'occasion. J'espère que ce second épisode de RetroObjects vous a plu. N'hésitez pas à voir le premier que j'ai fait sur la cassette audio, et on se retrouve peut-être pour un prochain d'ici 5 ans et demi. Dites-moi tout. En fait, avec ma femme, nous étions allés au Cap d'Agde, vous connaissez? Pas du tout. Le non. Cap d'Agde. Non, vous savez, l'endroit où il y a les gens... C'est à Agde, j'imagine.